les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi ça va très bien puisque on célèbre les 5000 abonnés. Merci à tous. À l'heure où je parle, on est à d'ailleurs 5400, c'est fou. Merci, 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 mille merci. Du coup, comme je peux plus live, malheureusement, j'avais encore envie de partager avec vous. Mais du coup, c'est difficile. Du coup, j'ai encore du coup et je vais encore me faire taper dessus parce que je dis 20 fois du coup, mais du coup, comme ça après je le dis plus. Vous m'avez posé vos questions auxquelles je vais répondre. Voilà, je suis désolée si je peux pas répondre à tous, je vais essayer de condenser, de répondre rapidement pour répondre à un maximum de questions. Mais clairement, faut pas que la vidéo fasse 20 heures. N'hésitez pas à prendre un petit café, un chocolat, des gâteaux, tout ce que vous voulez parce que clairement c'est une vidéo blabla, donc voilà, installez-vous confortablement et c'est parti. Alors les premières questions, je les ai réunies ensemble puisqu'il y a 10 j'espère que je prononce bien, qui me demande quel est ton add-on pack et kit d'objets préférés dans les Sims 4, puis Billy Dreams qui me demande quel est ton top 3 de pack sur les Sims 4. Alors après on a une question sur quelles sont tes extensions pack préférées dans les Sims par Isae, j'espère que je le prononce bien parce que merci pour ta présence sur la chaîne, tes commentaires c'est toujours adorable. Mon add-on, mon pack et mon kit préféré dans les Sims 4, mon add-on préféré... Je veux dire que mon add-on préféré a quand même changé dans la mesure où je me suis rendu compte que je jouais vraiment plus avec finalement. Alors vous savez que c'était, enfin vous ne savez ou pas, c'était Vicitadine mon add-on préféré, mais c'est vrai que à force de jouer avec, je me rends compte que ça manque vraiment d'aller dans les apparts sans écran de chargement, à force de jouer avec et de jouer aux Sims 2 avec les appartements où donc le jeu avait des écrans de chargement, mais on pouvait aller quand même chez son voisin sans écran de chargement. Alors je me suis vraiment dit punaise, mais en fait c'est un retournat assez chiant. Vicitadine est deuxième, mais c'est Saison qui prend le lead. Mon pack de jeu c'est être parent, puisque moi, vous le savez ou pas, j'adore jouer avec la famille, c'est mon truc préféré. Kit d'objets favori, ça reste toujours accessoires vintage parce que les majordomes, je les attendais. Et en plus, les objets et tout ça sont magnifiques, donc j'aime beaucoup. Pourquoi as-tu décidé de créer ta chaîne? Donc ça a été demandé par Noémie et Isae. J'étais sur YouTube H24, je regardais des vidéos tout le temps, et j'avais envie de faire ma chaîne depuis longtemps, bah voilà, quand j'étais ado en fait j'avais envie d'avoir des gens avec qui partager, et des gens qui étaient peut-être plus ouverts que voilà, les gens qu'on peut rencontrer parce qu'on partage déjà quelque chose, puisque si vous vous êtes abonné ou si vous êtes là sur la vidéo, c'est que vous avez eu envie, donc du coup voilà, j'avais envie d'avoir cette relation là, et puis bah moi j'étais jeune, j'avais pas de matos, etc, c'était pas possible. Plus âgée, du coup, je me suis dit pourquoi pas faire une chaîne sur les Sims, parce que je regardais plein de vidéos Sims, je jouais aux Sims quasiment tout le temps, ça devait être un des rares jeux auxquels je jouais plusieurs fois par semaine, quoi. Je me suis dit, vas-y, je vais me lancer, je me suis dit, ouais, j'ai quelque chose à dire, par ma connaissance de la franchise, j'avais quelque chose à faire, voilà. En fait, c'est parti de ça, hein. C'est parti vraiment de se dire, j'aime YouTube, j'ai envie de partager, et j'ai envie de connaître plus de gens qui font les Sims, et j'ai l'impression que sur les Sims, j'ai des choses à dire plus que sur d'autres choses, et puis le jeu vidéo, c'est vraiment une passion de fou. J'espère avoir bien répondu à vos questions, du coup, toutes les deux. Merci beaucoup. Comment j'ai connu les Sims? Donc Noémie me demande ça. Donc les Sims, c'est une petite histoire chiante, donc là vraiment mangez vos gâteaux, buvez votre café. Donc j'avais 6 ans, donc forcément c'est pas une histoire de ouf. J'allais chez ma tante, donc avec ma maman, puisque c'est la sœur de ma maman, voilà, ma tante. Et quand c'est comme ça, vous savez les femmes elles aimaient bien discuter, elles me disaient « Ah, va dans la chambre de ta cousine, tu vas voir, on lui a acheté un nouveau jeu, elle l'adore et tout. » Et ce nouveau jeu, c'était les Sims. Et je me souviens que j'ai fait le tutoriel là, avec les nouveaux à l'époque, et je me revois en train de tourner la chaise, et me dire « Mais comment ça marche ce truc ?» Parce qu'à un moment, ils te demandent de prendre la chaise et tout. Et puis, vite m'adapter au truc et me dire « Mais c'est génial, mais en fait, je peux jouer genre aux poupées, mais sur l'ordinateur, et c'est mieux, et il y a plein de trucs à faire, et c'est fun, et ils ont des... » Enfin, il y avait plein de trucs inattendus, donc je pouvais créer mon histoire à moi, avec ma créativité à moi, et en plus, par-dessus, j'avais le jeu qui venait m'ajouter des trucs. Moi, je trouvais ça génial, j'ai adoré, et voilà, ça a commencé comme ça. Je suis descendue, je suis retournée dans le salon, et j'ai dit à ma mère, mais j'adore ce jeu, maman, je le veux, je le veux, je le veux, et j'ai pas arrêté d'embêter ma mère, elle a fini par me l'acheter, et du coup, je l'ai fait découvrir à mon frère, qui a aussi adoré, on jouait ensemble, et du coup, comme elle avait ses 2 enfants qui aimait le jeu, bah, elle s'est sentie obligée, elle nous a acheté tous les packs, tous les packs à l'époque, il n'y avait pas de pack de jeux, kit d'objets, c'était voilà, des packs d'extensions. Et voilà, ça a commencé mon histoire d'amour avec les Sims que je n'ai plus jamais lâché. On a MHDLP qui me dit ça fait 1 mois à peine que je connais ta chaîne et je l'adore, vraiment continue comme ça, c'est trop gentil, merci.
te fais plein de bisous, merci beaucoup, c'est adorable, merci. Alors, j'ai Thomas qui me demande pourquoi pas continuer le let's play sur les Herbs sur console, pas DS ni Game Boy, mais bien PlayStation et GameCube, que penses-tu des chiens et chats et des saisons? Ok, alors, découpez la question. Absolument, c'est prévu, c'est juste qu'en fait, je vais pas vous sortir toutes les semaines la même chose, parce que vous allez vous lasser tout simplement si toutes les semaines on se retrouve pour les Herbs, alors que à la base c'est le mercredi rétro, c'est pas cool. Par contre, les séries qui vont rester au niveau du mercredi rétro, donc pas seulement un épisode découverte comme je vous ai fait pour les Sims 2 sur GBA, etc. Là, c'est les Herbs, les Sims and the City, donc ils vont rester, et les Sims 2 avec des épisodes comme ça, à droite à gauche. Ce que j'aimerais vous faire aussi en série comme ça, permanente sur Mercredi Rétro, c'est les Sims 1, le premier du nom, mais je galère encore, il fonctionne sur mon PC, même si à chaque fois c'est la galère, mais j'arrive toujours pas à trouver un moyen pour que la qualité de film soit bonne. Mais voilà, je vais essayer de faire ça et ça va venir. Alors comment se tue Chien et Chat? Chien et Chat, c'est un add-on que j'aime bien, dans le sens où il est hyper chou, ils sont bien réalisés, ils sont mignons et tout. Le problème de Chien et Chat, c'est que 40 €, il les vaut pas parce que... Bah voilà, comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, 40 € avant, dans le pack animaux, on avait plein d'animaux. Je me sens frustrée pour les gens qui ont des chevaux ou des trucs comme ça et qui avaient envie de les avoir. Et après, la trahison de Chien et Chat, c'est Premier Animal de compagnie qui arrivait derrière. Alors que ça aurait dû être dans le pack ou un ajout gratuit, mais alors certainement pas un kit d'objets à 10 €. Les objets sont moches, enfin moi personnellement je n'aime pas. J'étais déçue parce que Chien et Chat nous a fait tout un truc, oui mais vous savez les émotions c'était compliqué, gna gna gna. Puis les émotions je trouve qu'ils influencent pas plus les chiens et les chats que ça. Du coup un peu déçue, j'aurais aimé plus que ça influence plus et avoir plus de traits de caractère pour nos animaux, ou qu'ils influencent beaucoup plus, encore une fois, que ce soit plus chiant, plus difficile, etc. Et les saisons, j'adore les saisons, très bien réalisées, c'est magnifique. Le seul inconvénient de saison, c'est que je trouve qu'il n'y ait pas de monde supplémentaire. Le calendrier, les événements et tout, c'est vraiment chouette. En plus, on peut en créer. Enfin, saison, je l'aime beaucoup. Je pense que c'est vraiment un add-on à avoir. Mais c'est vrai, je comprends les gens qui me disent, parce que j'ai énormément discuté avec les joueurs, du coup, et je me sens hyper chanceuse de ça. Là, qui me disent, je comprends pas pourquoi c'est pas dans le jeu de base, parce que les saisons, bah, on les a dans la vie, tu vois, de base. C'est pas un ajout, quoi. Et c'est vrai qu'hyper, je me suis dit, ouais, c'est vrai. Moi, ça ne m'a pas choqué parce que j'ai l'habitude depuis les Sims 1. Mais c'est vrai que si tu commences en tant que joueur, que tu arrives dans le jeu, que tu vois qu'il n'y a pas les saisons et que tu te dis il faut que je paye 40 € pour avoir les saisons, je comprends que ce soit un peu frustrant, mais c'est un add-on que j'aime beaucoup. Le Rimoon me demande, je voulais savoir s'il n'y avait pas un autre jeu que les Sims que tu aimes, et si oui, le ou lesquels, et feras-tu des let's play avec ces jeux? Bisous, bisous de Rimoon. Eh bien oui, il y a plein de jeux que j'aime, faut pas croire que... Mes semaines sont rythmées par les Sims parce que j'ai une chaîne sur les Sims et j'adore les Sims, encore une fois, c'est pas parce que j'ai fait une vidéo sur la déception des Sims 4 que je n'aime pas les Sims 4 ou pas les Sims, c'est faux, j'adore toujours autant les Sims, mais je joue à plein d'autres jeux. En ce moment, je joue pas mal à Overwatch, Apex Legends, donc pour les FPS, mais je joue aussi à Two Point Hospital, donc il y a un jeu de gestion. On joue à Cat Quest, du coup avec mon copain, je vous mettrai un petit si vous l'avez pas vu. J'adore Pokémon, là j'ai trop hâte de épée et bouclier, je ne sais d'ailleurs pas encore lequel je vais choisir quand je pourrai l'avoir. Voilà, enfin il y a tellement de jeux que j'aime bien, c'est vraiment pas... C'est vrai qu'avec ma chaîne on a l'impression que je joue que aux Sims, mais c'est faux, les jeux vidéo j'adore. Mon jeu préféré c'est pas les Sims, ma franchise favorite c'est les Sims, oui 100%. Par contre, mon jeu préféré, c'est Heavy Rain, qui est un jeu de Quantic Dream, qui est sorti donc sur PS3, et qui est absolument fabuleux. J'adore tous les Quantic Dream. Detroit Become Human, je l'ai bouffé ce jeu. Je me souviens, il y a eu un jour férié, je crois, pas loin après sa sortie. J'ai joué toute la journée, enfin bref, scandaleux. Est-ce que je ferai des let's play avec ces jeux? J'aimerais beaucoup. Le problème, c'est que les jeux que j'aime bien, ils sont sur console. Les consoles, c'est pas un souci, je les ai. J'ai la PS4 et la Switch. Mais le problème étant que je n'ai pas de boîtier d'acquisition. Je suis en train de regarder pour en avoir un, pour m'en offrir un, en fonction de voilà, ce que j'ai eu sur Utip. Mais c'est vrai que je ne pensais pas que ça allait être si cher, genre je tablais sur 60, 70 € en boîtier d'acquisition, je me disais c'est déjà bien. Je me dis bon, je sais pas trop, j'aimerais bien, mais voilà, on verra. Mais c'est un projet, à voir comment ça va arriver, mais j'espère que ça va arriver. Emeric qui me dit j'aime trop ta chaîne, tes vidéos sont géniales, là continue comme ça. Bah merci beaucoup Emeric, c'est trop gentil, merci beaucoup pour ton petit mot, c'est adorable. J'ai mon petit Hugo qui me dit bravo pour les 5000 abonnés, j'ai une question, c'est quand que tu passes chez moi pour faire plein de vidéos et de live? Bah merci Hugo déjà, et puis c'est quand que je passe chez toi pour faire plein de vidéos et live? Écoute, quand tu veux, avec plaisir, mais je pense que tes parents ils vont se dire mais c'est qui cette folle qui débarque chez mon fils
barrez-vous de chez moi. Mais ce serait vraiment avec plaisir, ce serait cool qu'on s'organise au moins pour se voir un jour. Alors, Dylan me demande est-ce que devenir youtubeuse est un rêve ou juste un plaisir avant d'en faire ton métier. C'est compliqué cette question parce que ça dépend de ta notion de rêve en fait. C'était un rêve dans le sens où moi, tout ce que j'ai envie de faire, pour moi c'est un rêve. Donc dans ce sens-là, oui, c'était un rêve. Après, c'était aussi juste un plaisir parce qu'il faut savoir que je me suis jamais dit qu'un jour, que j'allais avoir des gens qui allaient me suivre, genre je me suis dit ouais on va être 10, 50, ça va être cool, on va parler, genre moi je me suis dit ouais je vais faire une petite chaîne, ça va être génial, on va tous être potos et tout. Oui il y a une grosse pression à commencer sur YouTube, mais moi je l'ai eu en questionnement parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et beaucoup trop, mais une fois que je me suis lancée je me suis dit ah bah de toute façon il y a 4-5 personnes qui vont me suivre, enfin voilà, déjà les 100 je pensais jamais les atteindre, donc bah forcément pour moi ça a eu ce truc de vraiment je kiffe 100%, c'est que du kiff, j'adore, je me fais plaisir, etc. Et puis maintenant ça reste du kiff et j'adore, mais un peu plus, enfin les gens me connaissent un petit peu plus, etc. J'ai plus la chance de parler avec tout le monde, on va dire souvent, voilà, avant je pouvais au moins tous vous parler régulièrement, là j'essaie toujours de prendre du temps pour vous parler, répondre à chaque commentaire, ou au moins lire chaque commentaire si je ne trouve pas de réponse appropriée ou que des fois il n'y a pas matière à réponse. Voilà pour la réponse à ta question, j'espère que avoir été claire, mais voilà pour moi c'était un plaisir, c'est toujours un plaisir. Si je peux en faire mon métier, ce serait méga grave cool, mais j'espère même pas. Voilà, c'est du kiff et je suis bien contente d'avoir cette chaîne et merci d'être là. Ouni qui me dit bravo pour tes 5000 abonnés. Merci beaucoup Ouni. Le démarrage de ta chaîne a été long selon toi et combien de temps as-tu eu tes 100 premiers abonnés par exemple? Donc je commence cette chaîne, je trouve ça très lent, c'est pour ça que ce serait sympa de connaître ton expérience. Moi c'est en 7 ou 8 mois je crois, donc ça a été assez long. Mais mon expérience à moi, elle n'est pas représentative de toutes les expériences. Donc je sais pas toi sur quel secteur tu es, etc. Mais ça dépend vraiment de ça. Moi, par exemple, je suis sur un secteur qu'on appelle de niche. Donc c'est-à-dire que il n'y a pas énormément de gens qui regardent. Donc déjà, il y a le jeu vidéo, qui est déjà un secteur qui marche plus vraiment sur YouTube. En dessous, on a jeu vidéo avec une femme qui joue au jeu. Donc ça, tu peux encore réduire. Et derrière, moi, je suis quand même spécialisée, gros guillemets, on va dire. C'est les Sims. Donc ça réduit encore. Donc du coup forcément, je peux pas m'attendre à avoir 100 000 personnes en une semaine, c'est impossible parce que déjà, faut les trouver, ces 100 000 personnes qui vont apprécier les jeux vidéo joués par une femme et les Sims. Enfin voilà, c'est ça dépend vraiment de ton secteur, mais après, comme j'ai dit plus tôt, moi je me suis jamais dit j'allais les atteindre, donc je regardais pas du tout les chiffres. Genre, il y a un moment où ça arrêtait pas d'augmenter, du coup je les regardais parce que ça augmentait. Et puis au moment où ça s'est arrêté d'augmenter très très vite, bah j'ai arrêté de les regarder. J'en avais rien à faire, c'était cool, j'étais contente d'être avec les gens que j'avais déjà, donc s'il y en avait des nouveaux, tant mieux, sinon tant pis, j'avais déjà une audience incroyable pour moi, pour ce que j'avais comme objectif, c'est-à-dire aucun. C'est hyper dur maintenant, faut voir le nombre de youtubeurs qu'il y a qui se lancent tous les jours, de gens du coup qui se lancent pour devenir youtubeurs, etc. Et c'est vraiment le truc d'être novateur, ou alors de le faire juste pour toi, pour ton kiff, comme moi je le fais. Et puis ben plus il y a de gens, tant mieux. S'il y a pas trop de gens, bah tu sais quoi, tant pis, c'est pas grave, et kiffe ton truc, kiffe ton expérience, t'as raison de faire ta chaîne, t'as raison de te lancer, mais te prends pas la tête avec ça, profite des gens, qu'ils soient 10, 50, 100, 1000, 2000, 5000, 100 000, peu importe, l'important c'est que tu aies des gens avec qui partager, c'est ça tout le concept de YouTube pour moi. On entre dans les questions un peu plus perso avec Rosabella, coucou ma belle, qui me dit « Est-ce que tu as des regrets? Quelle est ta phobie? Et ton signe astrologique? Bravo, c'est monté hyper vite depuis les 600 aux 5000, vraiment un grand bravo, merci, c'est trop gentil. » Est-ce que j'ai des regrets? Je pense comme tout être humain j'en ai, dans la mesure où c'est des choses qui ont forgé, vous voyez, l'avenir que j'aurais pu avoir. Mais je pars du principe qu'avec des si et des peut-être, bah, on pourrait tout refaire. Et forcément, on voit le meilleur. Genre, ouais, si j'avais fait ça, bah, j'en serais là. Et puis j'aurais ci, et puis j'aurais ça. Oui, bah, ça se trouve, si t'avais pris cette décision, t'aurais rien du tout. Et t'aurais carrément pire que ce que t'as aujourd'hui. Donc, dans ce sens-là, on va dire, oui, j'ai des regrets parce que je me dis, ouais, ça aurait pu être, je sais pas, j'aurais pu faire des trucs de ouf. De l'autre côté, je me dis, je suis heureuse où j'en suis aujourd'hui, j'ai un toit sur ma tête,
voilà, j'ai ma petite famille, voilà, enfin, ça va. Donc, dans ce sens-là, je me dis, j'ai pas de regrets. Enfin, si, par exemple, j'avais peut-être pris d'autres décisions, bah, je serais pas sur YouTube aujourd'hui, je serais pas en train de vous parler. Donc, bah, pourquoi regretter, en fait, de toute façon, je peux pas revenir en arrière, donc je profite de ma vie telle qu'elle est maintenant et j'apprécie ce que j'ai plutôt que d'essayer d'envier de ce que je n'ai pas. Alors, quelle est ma phobie? Une peur que j'ai qui est irrationnelle, c'est un peu la peur du vide. Dans le sens où j'ai l'impression que le vide va m'aspirer, genre c'est débile, je peux même pas passer sur les plaques, vous savez, les plaques où il y a du vide en dessous, là, on voit le vide, je peux pas passer, genre je les évite, s'il faut contourner un max, bah tant pis, je contourne comme une débile, mais voilà, j'ai l'impression que ça va m'aspirer, que la grille elle va se péter et sous mon poids, et que ça va m'aspirer, du coup voilà, donc même quand je monte en haut d'un monument ou quoi, limite j'ai envie de sauter, parce que je sais pas, j'ai l'impression que ça va m'aspirer de toute manière, enfin c'est une relation hyper bizarre que j'ai avec le vide du coup, donc ça c'est une sorte de peur complètement irrationnelle, mais de toute façon les peurs c'est irrationnel, et la phobie, bah, bien sûr ma phobie c'est de perdre les gens que j'aime, voilà ça c'est ma plus grande phobie bien sûr, mais malheureusement même si je ne veux pas, ça arrivera forcément un jour, mais on espère le plus tard possible. Mon signe astrologique du coup c'est Sagittaire, par contre j'y connais rien, donc c'est tout ce que je peux te dire. Alors Mathéo me demande, tu pourras faire des vidéos sur les Sims 3 ou voir même un let's play sur les Sims 3, je suis désolée, il y a mon chat qui est sur mon bureau. Non, pas quoi. Non. 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 Non, non. Est-ce que je peux avoir la paix? Non, maman, t'as pas la paix. Ah bah voilà, tiens, monte tes fesses aux gens. Est-ce que je pourrais faire des vidéos sur les Sims 3? Oui, c'est une envie, sauf que moi j'ai que 2 packs Sims 3, donc Supernaturel et l'équivalent au travail qui est Ambition. Du coup, j'aimerais bien avoir tous les packs pour pouvoir me faire un avis tout simplement. Et voilà, parce que moi, les Sims 3, j'adorais le monde ouvert, hein, comme tout le monde, mais c'est vrai que j'étais un petit peu déçue des graphismes. J'ai tellement été rebutée en fait que du coup j'étais genre oh j'aime pas du tout, j'aime pas. Oh Neftus, non mais n'importe quoi là. Mais Doudous, comment je filme? T'en fous. Ouais. J'attends de pouvoir avoir plus de packs, donc faut savoir sur Instant Gaming ils sont pas très chers, hein. Ils sont genre 3-4 euros, contrairement à Steam où ils sont 35, mais du coup même 3-4 euros, enfin j'en ai que 2, vu tous ceux qui sont sortis pour les Sims 3, ça va faire quand même un budget, donc peut-être pas pour le moment, après peut-être que je vais juste les réinstaller avec les add-ons, voir ce que ça fait, et après au fur et à mesure ajouter les add-ons, ça peut être possible, mais pour l'instant, je vais vous dire que c'est pas dans le programme de novembre par exemple, ça sera peut-être plus décembre ou quoi, voilà, mais pas immédiatement, mais ça va se faire. Il y a Nindodo qui me demande bravo pour tes 5000, merci beaucoup. Quelle est la configuration de ton PC? J'aimerais me lancer sur YouTube et faire des séries Machinima sur les Sims 4, penses-tu que c'est une bonne idée? Merci d'avance pour tes réponses, et encore bravo, et bien de rien, et merci. Déjà je vais répondre, j'aimerais me lancer sur YouTube et faire des séries Machinima, oui bien sûr, t'as envie de te lancer sur YouTube, vas-y, kiffe ton truc, fais-le. Par contre, si t'as jamais fait de machinima, enfin j'imagine que si tu veux faire ça, c'est parce que tu en fais déjà, mais je préfère quand même te le dire. Faut savoir qu'un machinima, c'est... ça dépend de la durée de ton machinima, mais des heures et 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 des heures de travail et de galère, parce que les Sims 4 t'es pas l'opus le plus parfait pour faire des machinima, clairement je trouve, c'est un opus un peu galère je trouve pour les machinima, pour finalement t'as ça. Mais ça vaut le coup, hein, au final ça fait des trucs super, mais si voilà t'en as jamais trop fait, désolé il y a mon chat qui est sur son greffoir, si t'en as jamais trop fait, je te conseille avant d'en faire, de le montrer peut-être à tes amis, ta famille, ou voilà, des gens, qui tu veux, voilà, de les montrer, et comme ça que tu te rends compte du temps que ça va te prendre, etc. Puis d'avoir une expérience déjà à l'avance de montage, de tout ça, parce que ça prend vraiment énormément de temps. Donc au niveau de la configuration de mon PC, j'ai donc un Asus Gamer avec une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1060 avec 3 Go dédiés, Intel Core i7 7700 CPU, pardon, 3,6 GHz et 12 Go de RAM, et j'ai un SSD à côté. Voilà pour la configuration de mon PC. Alors Mathéo me demande, tu as quel âge? Dis-moi si tu pourras y répondre, ou si tu préfères garder secret. C'est pas du tout un secret, t'inquiète pas, y'a pas de soucis. J'ai 24 ans, voilà, tout simplement. Fanny me dit, bonjour Shadow in Game. Bonjour Fanny.
fini. Déjà, je voulais te dire bravo, merci, c'est trop bien pour toi, c'est sur YouTube, ça fait peur, c'est vrai. Moi, je voulais savoir quelles études tu faisais, ou as fait, quel métier tu voudrais faire, ou fais déjà. Et je voulais savoir si tu étais en contact avec IA, etc. Alors, on va déjà commencer par le début. Quelle étude tu faisais ou tu as fait? Donc, j'ai fait, c'est terminé, c'est derrière moi. Peut-être que je vais reprendre quelque chose un jour, on sait pas, une formation ou quoi que ce soit. Moi, ce que je fais, c'est une licence d'anglais. Et derrière, j'ai fait un master en communication, marketing, web, journalisme. Voilà, c'est un master qui englobait un peu tout. Quel métier tu voudrais faire? Rêve du top, c'est YouTube, mais ça n'arrivera pas. Rêve du top, c'est travailler avec les animaux, mais j'ai pas du tout fait ça, donc ça n'arrivera pas. Dans ma branche, on est plus sur le community management, etc. Donc ce que je fais plus ou moins actuellement, en gérant des sites web, des pages sur les réseaux sociaux, etc. Voilà. Est-ce que je suis en contact avec IA s'il me faisait tester une nouvelle extension et pas comme les autres ou pas? Absolument pas. IA ne me fait rien tester, IA ne me connaît pas. Voilà. Alexandre qui me demande quel est ton matériel pour faire tes vidéos. Alors, il y a moult matériel. Donc déjà, j'ai ce casque que vous me voyez porter tout le temps qui est crade. C'est le Logitech G430, donc avec lequel j'ai commencé d'ailleurs avec le micro. Si tu vas fouiller dans les anciennes vidéos, alors méfie-toi, c'est pas de si bonne qualité qu'aujourd'hui. Mais voilà, c'était ce micro et je trouve qu'il est très bien en fait, le G430, parce qu'il a une bonne qualité audio et puis un micro très correct. Donc voilà, la caméra c'est une Logitech, c'est celle qui filme à 720p. Le micro c'est le Bird UM1 qui fonctionne très bien. J'ai une souris Logitech, j'ai un clavier G-Lab, j'ai un PC gamer Asus. C'est pas avec celui-ci que j'ai commencé, j'ai économisé pour me l'acheter. J'ai 2 écrans, donc j'ai un écran LG qui est vieux, pour être honnête, il a... attendez, il a quel âge ce truc? Je crois que je me le suis acheté quand j'avais genre 17 ans pour mon bac. Et l'autre écran, c'est aussi un LG qu'on m'a donné, puisque c'est mon copain qui s'en servait plus. Anna, coucou Anna, me demande, est-ce que tu fais partie des EA Game Changer avec un petit sourire à l'envers? Bah écoute, je vais répondre un petit sourire à l'envers. Non, absolument pas. J'ai aucune rancune par rapport à ça ou quoi que ce soit. J'ai postulé pour être EA Game Changer, je devais être autour peut-être des 800 ou des 1000 abonnés, je sais pas, dans cette zone. Et j'ai été refusée. Voilà, tout simplement, enfin, j'ai pas été acceptée, parce que quand c'est comme ça, t'es ignoré, en fait, tout simplement, ils envoient... des mails à ceux qui sont acceptés, mais pas à ceux qui ne le sont pas. Et depuis, ils ont jamais fait. S'ils refont, je postulerai. Et là, je me suis grillée, clairement, avec ma vidéo. Hein. Je sais que s'ils vont sur ma chaîne et qu'ils voient ça, pourquoi les Sims 4 a déçu du genre, on va se dire, bah non, on va pas prendre cette personne-là, parce qu'ils vont pas comprendre que j'ai fait cette vidéo pas pour dire, ouais, les Sims 4, c'est vraiment nul. Non, mais pour dire, les Sims, c'est une franchise que j'adore, que j'affectionne, et que j'ai pas envie de me voir sans les Sims finalement. C'est parce que je vois tout le potentiel des Sims 4, tout le potentiel des packs, que ça me frustre à ce point que ce soit pas exploité et que je suis au final déçue et que la plupart des joueurs deviennent déçus. En fait, les plus déçus, c'est les gens qui aiment le plus la franchise et qui ont le plus d'histoire avec la franchise. Donc voilà, mais du coup, EA Game Changer, non, comme j'ai dit, je paye les add-ons, je paye tout ça, et je pense que maintenant, du coup, c'est un peu foutu. Mais c'est pas grave, je me suis jamais dit je fais pas cette vidéo parce que je vais pas devenir game changer ou quoi. Non, j'avais envie de la faire, donc je l'ai fait et je continuerai à être honnête avec la franchise et à dire ce que je pense et à essayer d'être la voix des joueurs qu'on entend peut-être moins ou qui osent moins parler. Voilà pour ta question et merci. Donc MS Davia me demande quand tu restais sur les Sims 4 ou bouger vers les Sims 2, 3, continuer tes vidéos. Alors je vais continuer mes vidéos toujours sur les Sims 4, toujours sur les Sims 2, et donc je vais introduire les Sims 3 prochainement, je sais pas trop quand, mais prochainement. As-tu tous les packs sur les Sims 4? Comment as-tu connu les Sims et aimes-tu les jeux vidéo depuis toute petite? Donc comment as-tu connu les Sims? J'ai déjà répondu. Aimes-tu les jeux vidéo depuis toute petite? J'en ai parlé un petit peu plus tôt aussi. Oui, je joue depuis toute petite. J'ai un grand frère donc il m'a vraiment initié à ça. Avec lui, j'ai hérité toutes ses anciennes consoles, tous ses anciens jeux, et on se partageait les consoles, ce qui le faisait beaucoup rager d'ailleurs. Mais voilà, les jeux vidéo c'est avec moi depuis toute petite et ça ne me quittera pas. Et est-ce que j'ai tous les packs des Sims 4? Absolument pas, non. Alex me demande, je vais bientôt avoir les Sims 3, je me demande s'il est vraiment si buggé que ça ou qu'on exagère. Non, on n'exagère pas, il est buggé. Le problème étant qu'il plante beaucoup en fait. Les Sims 3, enfin moi le problème que j'avais qui énervait le plus, c'est que ça plante, donc tout coupe. Donc t'as pas sauvegardé, tant pis pour toi. Apparemment il est sorti donc sur Steam, et apparemment, je n'ai pas testé, donc je te dis ça de ce que j'ai lu. Les gens disent que sur Steam il est beaucoup plus stable le jeu que sur Origin. Je vois pas comment c'est possible, mais
je crois les gens. Peut-être l'avoir sur Steam, mais il est tellement cher. Je suis allée voir parce que je me suis dit ouais, je vais regarder le prix qui coûte parce qu'apparemment il tourne mieux. Les extensions sont genre 35 €. Non, je ne suis pas d'accord. Enfin, je trouve ça un peu cher. Il est buggé, mais à voir sur un PC, c'était un PC plus récent, s'il est plus si buggé. Et puis, essai, et puis tiens-nous au courant. On passe à une question de Lisa, donc, qui est la plus ancienne modératrice sur la chaîne. Alors pour ça, petit smiley clap dans les commentaires, et encore un grand merci et des bisous. Quelle est ton extension Sims 2 préférée, ton kit d'ABG? Sinon, as-tu un jeu que tu adorais exploiter sur ta chaîne? Plein de bisous et bravo pour ce jeu. Merci Lisa, c'est trop gentil. Mon extension Sims 2 préférée, c'est Nuit de Folie. C'est pour ça que j'ai commencé par là dans la nouvelle série du mercredi rétro du coup. Parce que Nuit de Folie, j'ai adoré, il y avait les bowling, il y avait tellement de trucs à faire et enfin un vrai centre-ville. Sinon, j'adore Chien et Chat, j'adore Vie en appartement. Je sais pas, il y en a pas une que je me dis « Ah, cette extension, c'était vraiment pour rien ». Et mon kit d'objets, bah, c'est un peu bête, mais c'est Ikea, parce que j'adorais à l'époque avoir des meubles Ikea. J'aimerais trop qu'on ait un kit d'objets Ikea dans les Sims 4, mais j'ai l'impression qu'avec l'université, enfin à la fac, il y a des objets style Ikea qui arrivent, donc ça c'est cool parce que ça va être beaucoup plus facile de faire mon appart. As-tu un jeu que tu adorais exploiter sur ta chaîne? Plein, 25 000. Là, dans ce qui va sortir, en soi, j'aurais bien aimé faire Star Wars The Fallen Order, donc qui est de EA. Hein. On va dire la série que j'aimerais le plus mettre, c'est Pokémon, parce que je suis fan, pareil, depuis toute petite. J'ai commencé avec Pokémon jaune, s'il vous plaît. Thomas me demande, le 4 février 2020, ce sera les 20 ans des Sims. Je suis trop vieille. Tu penses que les Sims 5 pourraient être annoncés? Je serais un peu énervée. Donc j'espère que si les annonces en 2020, c'est pour une sortie 2021, pas avant, parce que pour moi, c'est ce que j'ai tablé. Je me suis dit, ouais, Sims 5 2021... ou début 2022 ou un truc comme ça, mais je le vois plus arriver soit à la rentrée 2021, soit au niveau, vous savez, octobre-novembre, genre pour que tout le monde l'achète pour Noël de 2021. Mais ouais, je trouve que ce serait cool hein, comme annonce d'annoncer genre des 20 ans des Sims, reprendre toutes les bonnes choses des anciens opus, et puis en faire les Sims 5, le fun du coup, l'inattendu de les Sims, le gameplay, tout ce qui est simulation de vie de les Sims 2, le monde ouvert des Sims 3, puis la liberté en fait tout simplement des Sims 3, et les graphismes des Sims 4 avec créer un sim incroyable, le mode construction génial. Faites ça et là 100% je suis avec vous pour le 4 février 2020 pour les 20 ans des Sims, ce serait vraiment chouette. Mais si c'est pour en voir encore un Sims 5 à moitié vide au démarrage et que ils se disent encore on reprend de zéro, non, arrêtez de reprendre de zéro, vous avez la chance d'avoir une franchise qui a 20 ans, qui a une expérience passée, justement vous n'êtes pas là pour savoir ce que vous faites, vous avez des joueurs hyper présents, une communauté géniale, créative, ouverte, profitez-en et faites-nous un 5e opus avec tous les bons côtés, tout ce qui a été aimé des joueurs dans les précédents opus, nous ce qui a été le plus aimé des joueurs, on est d'accord, on peut pas satisfaire tout le monde, mais voilà, tous les éléments qui ont le plus plu aux joueurs, et c'est comme ça que j'aimerais voir mes Sims 5, et c'est comme ça que je serais contente s'ils sont annoncés en 2020 pour 2021. Par contre, pas 2020, c'est mort, je serais pas contente du tout. Merci pour ta question Thomas. Quel opus des Sims préfères-tu? Pas un pack, mais vraiment un opus Sims 2, Sims 3 ou Sims 4, Sims 2. Alors, il y a Noémie qui me dit bravo pour tes 5000 abonnés, merci Noémie. Quand tu fais un morning ou une night routine, ça me plairait beaucoup. Puisque là, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je réponds à toutes vos questions. Mais malheureusement, je vais devoir couper certaines montages parce que ça va être trop long. Du coup, si jamais vous voyez que j'ai pas répondu ou quoi, je m'en excuse. Et vous pouvez aller checker les autres asks que j'ai déjà fait. Voilà. Comptes-tu faire une morning routine ou une night routine? Je pense pas. Si je fais une vidéo de type vlog, ce serait plus 24 heures dans ma peau parce que morning routine, je suis vraiment pas du matin. Donc à part voir une loque en train de se lever, faire son lit et puis venir petit déjeuner en mode ma vie est pourrie, je déteste le matin, il n'y a rien à voir, mais 24 heures dans ma peau, par exemple une journée où je peux rester à la maison et que je peux faire exclusivement YouTube pour que vous vous rendiez compte du travail que c'est, de ce que je fais, comment je réponds aux commentaires, par exemple, quelle durée je mets, combien de temps je mets à monter, combien de temps je mets à filmer, comment je construis ma journée, une journée typique YouTube. Ça, je pense que c'est un truc que je ferais, mais encore une fois, il me faut du matos, hein. Il me faut une caméra de vlog, il me faut un micro de vlog, parce que celui-là, donc il est USB, donc il ne peut pas se brancher à une caméra, par exemple. Donc il me faut du matos, donc ce sera pas tout de suite, mais c'est clair que j'aimerais bien, et j'aimerais bien faire des vlogs en général. Ce serait vraiment chouette, j'aimerais bien, mais pour l'instant, c'est pas pour malheureusement.
malheureusement parce que je n'ai pas le budget pour financer une caméra de vlog. As-tu un copain? Alors oui, absolument. Alors je t'invite à checker la chaîne, il est un petit peu en ce moment, il est là, il est présent sur la chaîne. Comment l'as-tu rencontré? Je l'ai rencontré en fait, ma fac organisait des soirées dans des bars où on pouvait parler anglais, donc avec des francophones comme moi, ou des anglophones, voilà, des gens américains, anglais, etc. Et puis bah, voilà, on s'est rencontrés là. Aimes-tu les choux de Bruxelles? Alors honnêtement, j'en ai aucune idée, parce que ça fait 20 ans que j'en ai pas mangé, la vérité. Aucune idée, mais peut-être oui, t'inquiète pas, puis t'as le droit d'aimer ça, tout va bien. Est-ce que tu souhaites déjà parler Sims? C'est que j'ai déjà répondu. Est-ce que tu pourrais me conseiller des youtubeurs Sims? Bien sûr. Hugo, il est irrégulier, mais quand il est là, franchement, c'est super d'avoir sa présence, etc. Il est toujours marrant, etc. C'est vraiment une bulle de bonne humeur. Benji, pareil, une joie communicative. Je pense à Pouce, Scream, il y en a tellement, je suis désolée si je vous oublie parce que j'ai vraiment envie de promouvoir les plus petites chaînes. Sache que j'adore ce que tu fais, continue et encore bravo pour les 5000 abonnés. Merci beaucoup, si tu pouvais me faire une dédicace au passage, je serais heureuse. Bah voilà, du coup t'es dans cette vidéo donc je pense que c'était mieux qu'une dédicace. Des bisous Noémie et merci pour tes questions. Amélie me dit coucou. Coucou Amélie, moi je me demandais quel pack et autres conseillerais-tu pour les Sims 3 et les Sims 4 quand on se lance dans l'aventure. Alors pour les Sims 3, je pense que déjà c'est bien de le prendre jeu de base sans pack et de l'explorer comme ça. Et après il y a le pack sur le voyage là qui est Destination Aventure je crois, où t'as vraiment de quoi faire si t'as envie d'explorer les pays, tout ça, là t'as... Voilà tout ce que t'as exploré, donc en fait ça dépend vraiment de ce que t'aimes le plus, parce que Sims 3 du coup là il y a un éventail de choix fou, donc fais le choix en fait en fonction plus du thème du pack. Et pour les Sims 4 ce que je conseille c'est un bundle Sims 4 jeu de base et saison, pour avoir les saisons tout de suite dans le jeu de base et pour avoir l'habitude de commencer avec les saisons. Je trouve ça vraiment bien, je comprends pas qu'il soit sorti si tard d'ailleurs dans la chronologie, ça aurait vraiment dû être un des premiers add-ons je trouve, parce que c'est vraiment bien de commencer où t'as déjà les saisons, où tu t'es déjà habitué à avoir les événements, Noël, etc. à ancrer et avoir ce réalisme avec les jours fériés, etc. Donc ça c'est vraiment sympa, je pense que c'est vraiment le meilleur starter pack. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement que vous l'aurez apprécié. Moi j'ai passé un bon moment parce que j'ai eu vraiment l'impression de discuter avec vous et ça c'était chouette. Merci vraiment d'avoir été là, j'espère que votre café, votre chocolat, peu importe était bon, que vous avez vraiment... pris le temps pour prendre ce temps pour vous puis discuter un petit peu avec moi. N'hésitez pas à me repartager tout ce que vous avez envie de partager dans les commentaires, et puis n'oubliez pas le petit pouce parce que le petit pouce m'aide vraiment, c'est pour ça qu'on le demande, hein. C'est parce que YouTube du coup estime que des vidéos sont de qualité si elles sont likées, donc voilà, n'hésitez pas. Petit pouce, même si c'est pas forcément la vidéo du siècle, en tout cas c'est une vidéo de la chaîne, donc lui il le prend toujours en compte pour la qualité de la chaîne. Voilà, moi je vous embrasse très très fort, merci à tous ceux qui ont posé des questions, n'hésitez pas à checker les autres asks, etc. Enfin bref, faites votre vie sur la chaîne, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je vous répondrai, ou quoi qu'il arrive je vous le dis tous. Merci, retrouvez tous les liens importants en barre d'infos, et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut les chatons.